Et bien voilà, de retour sur Studio Zef avec cette troisième émission consacrée à l'Europe et aux projets internationaux. Nous sommes en compagnie de Johanna, bonjour, et Bonjour. Arnaud qui est de retour sur le plateau. Heureux. Alors Johanna, c'est un peu grâce à toi aujourd'hui qu'on a pu interviewer ces deux groupes aussi, parce que tu es en SVE à la fabrique depuis fin août, et ta mission consiste à justement développer des projets européens. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je viens de Pologne. Maintenant, pour presque un an, je suis ici. Je travaille à la fabrique avec Arnaud sur le projet international, donc avec le ville jumelé. Oui, la résidence, donc le deux groupes qui ont été ici. C'est la partie de ce projet. Ils sont venus ici pour ça. Ouais. Donc il y a aujourd'hui une représentation, Blanc Franck, et puis il y a aussi ce bœuf qui va être organisé avec Ilex. Mais demain, il y a quelque chose qui continue avec les groupes. Est-ce que tu peux en parler? Oui, on a préparé les ateliers à la fabrique pour préparer le projet nouveau pour l'année prochaine. Ce sera le temps pour réfléchir, pour créer le projet qui peut-être vont être créés dans l'année prochaine. D'accord. Toi, tu parles très bien français, Pas Johanna. encore, merci. Donc toi, tu viens de Pologne. Est-ce que tu avais déjà un lien avec la France avant de venir ici? Oui, j'ai commencé d'apprendre français à l'école, dans le collège. Et après, oui, j'ai eu le lien parce que ma mère aussi, elle habite maintenant en France. Donc, j'ai déjà été ici quelques fois. Donc, j'ai eu aussi de la chance pour pratiquer la langue. Et maintenant, c'est aussi une défi pour moi pour parler avec le gars avec qui je travaille seulement en français. Donc, ouais. Français qu'on maîtrise assez mal d'ailleurs nous-mêmes. Donc C'est bien, tu vas c'est pouvoir un challenge. leur donner des leçons à la fin. Est-ce que toi, tu connaissais Blois avant de commencer ton service civique, enfin ton service Et volontaire européen? non, pas vraiment. J'ai connu Chambord. J'ai été là-bas, mais à Blois, c'est ma première fois. Le prestige de Chambord, ça marche pas mal. Arnaud, moi j'aimerais revenir sur un projet que vous avez fait l'année dernière. Tu es parti avec un groupe à Cáceres, Oui. justement, dans la ville du groupe Ilex. Alors c'était avec qui déjà? Alors c'était avec un collectif de jeunes qui étaient à l'époque inscrits dans le conseil des jeunes de la ville de Blois. Donc il y avait des jeunes qui étaient là en leur nom propre, un engagement individuel, et puis d'autres qui étaient là au nom de leur association. Donc il y avait des associations sportives, des associations artistiques, des associations d'insertion, type la mission locale, qui étaient représentées par le biais de Léa, une de leurs services civiques. En tout, il y avait 17 jeunes qui sont partis, accompagnés par Abdelak et moi-même, donc animateur des initiatives jeunesse à la fabrique. Et c'était en fait pour renouer un lien qui avait été initié avec Cáceres en 2009, parce qu'ils ont là-bas un conseil également local de la jeunesse, très actif, avec un pouvoir réel et aussi différent de la forme que peut prendre celui du Conseil des jeunes de Blois. Donc voilà, c'était un peu faire un échange autour des notions d'engagement, des notions de quelle marge de manœuvre pour un Conseil des jeunes qui est au sein d'une mairie et pour un autre qui est, on va dire, indépendant, puisqu'il est formalisé et monté en association. Voilà, c'est autour de ça. On est parti une semaine et le retour là, des amis de Cáceres, c'est un peu l'écho enfin c'est pas un peu, c'est même beaucoup l'écho de ces rencontres qui se sont faites sur place au mois d'avril. Est-ce que rapidement, parce qu'on va bientôt passer à une émission, tu peux citer d'autres projets internationaux menés par le service jeunesse? Oui. Rapidement, oui.
Oui, alors passé, il y a effectivement des liens avec Azrou qui existent, puisqu'il y a 2 peintres d'Azrou qui sont venus au mois de mai, qui ont refait la façade de la fabrique. Il y a des projets qui sont en cours avec des jeunes qui fréquentent l'espace Mirabeau, puisqu'ils ont pris part au chantier international au mois de juillet. Ils ont à leur tour envie de partir, donc là on est en train de voir où est-ce qu'ils pourraient partir, sans doute dans une ville jumelle, parce qu'on a envie aussi de privilégier ces liens-là. Et c'est en ce sens que l'apport de Johanna et la manière dont elle s'empare de sa mission est vraiment une vraie valeur ajoutée pour nous, parce que c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui a un bagage dans les expériences interculturelles. Elle ne le dit pas, mais elle a habité aussi en Afrique et elle a monté déjà des projets de ce genre. Et puis on a en projet de partir à Lewis pour rencontrer le partenaire Starfish. On a quelqu'un de Waldshut qui est venu nous voir, et l'idée c'est vraiment que des jeunes qui fréquentent les espaces jeunes de tout âge, de tous âges, puissent partir de 11 à 31, des vieux de 30 ans. Voilà, des vieux jeunes. Et puis faire le lien aussi entre les sociétés civiles, que les jumelages ne restent pas, on va dire, la chasse gardée ou d'une association ou d'une collectivité. C'est vraiment d'ouvrir au maximum, dans des champs aussi variés que la culture, les stages, la formation, l'engagement, les médias, enfin bon bref, c'est vraiment d'ouvrir au maximum. Merci Arnaud, en tout cas d'être venu aujourd'hui sur le plateau et de nous avoir proposé cette émission. Merci Johanna, bonne continuation. Et puis tout de suite, on va accueillir un groupe de 11-14, ils sont dans la salle en ce moment, qui a travaillé avec Zarno autour d'un projet de vidéo. Donc ils vont nous en parler dans quelques minutes. Et ce qu'ils ont fait, c'est assez fou, hein. Franchement, bien joué, hein. Très joli.